moment de la prise d'air entre deux phrases, musicale ou non d'ailleurs, peut facilement provoquer une déstabilisation de l'ancrage du torse. Si je commence ma production vocale avec un ancrage de 6 sur 10, par exemple, je pourrais trouver qu'après la première inspiration, ça va un petit peu moins bien et peut-être même que ça empire tout au long de la pièce que j'ai à faire. Je pourrais à ce moment-là me demander, est-ce que j'ai la capacité, est-ce que je suis assez entraînée pour maintenir le niveau optimal d'ancrage par rapport à la tâche vocale que j'ai à faire pendant que je la fais? Mais on sous-estime souvent ce qui se passe entre ces moments-là, c'est-à-dire ceux où je respire. Si je relâche mon effort volontairement ou non pendant la tâche vocale, sous prétexte que je suis pas en train de parler ou de chanter à ce moment-là, ce sera plus difficile pour moi de le remettre exactement au même niveau, simplement parce que je vais avoir perdu mes repères sensoriels. C'est aussi plus difficile physiquement, c'est plus exigeant en fait de partir constamment de 0 ou 1 sur 10 à 8 sur 10, 0,1 à 8 sur 10 constamment pendant une pièce que de garder mon 8 sur 10 pendant l'inspire et de simplement moduler le niveau d'effort selon l'exigence de la tâche vocale que j'ai à faire ensuite. Concrètement, je veux préserver et continuer de nourrir mon travail musculaire, le cadre physique de mon ancrage du torse. Donc, je veux respirer à l'intérieur de ce cadre-là. Donc, j'installe mon ancrage, je fais ma production sonore, j'inspire, il n'y a rien qui bouge, je continue ma production sonore. En plus, l'avantage, c'est que en préservant mon niveau d'effort, d'ancrage pendant la respiration, la quantité d'air que je vais inspirer va correspondre exactement à celle que j'ai besoin à ce niveau d'ancrage précis-là. Donc, ma gestion d'air va être beaucoup plus efficace. Quand on a de la difficulté à maintenir la qualité vocale travaillée tout au long d'une pièce, bien sûr, l'entraînement vocal peut faire une différence, doit être regardé. Mais il est vraiment important aussi d'aller voir, d'aller observer ce que nous faisons avec nous-mêmes physiquement pendant la prise d'air. Ça pourrait éclaircir et solidifier bien des choses parce que son impact est indéniable et c'est plus qu'un détail ou une activité forcée pour pouvoir utiliser notre voix. Je vous souhaite de bonnes prises d'air faites en toute conscience corporelle.